de nous a un dépôt. Tout le monde a un dépôt. Je suis béni ce matin de voir que Gilles, tout à l'heure, on cherche quelqu'un. Je m'attendais qu'il y ait plusieurs bras qui se lèvent pour jouer l'instrument. Mais Gilles a dit, moi, oui, on lui a donné. Et il a joué. Bénissez. Toute personne a quelque chose à apporter dans l'œuvre du Seigneur. Que Gilles, le Seigneur, te bénisse pour ta disponibilité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, personne ne doit se sous-estimer. Personne. Chacun, comme vous êtes, chacun a quelque chose à donner. Donnez ce que vous avez. Ne cherchez pas à donner ce que vous n'avez pas. Et ce n'est pas ce que le Seigneur vous demande. Donnez ce que vous avez. Et vous avez quelque chose qui est peut-être caché à vos yeux. Demandez que le Seigneur vous révèle ce que vous avez et ce que vous avez à donner à l'église, à votre famille, à vos collègues de service, à vos enfants, à votre époux, à votre épouse, aux gens qui passent dans la rue. Savez-vous que juste le sourire peut égayer la journée de quelqu'un? Vous passez devant quelqu'un, vous lui souriez. Mais pas un sourire diplomatique comme on connaît là. Non, pas ça. Mais un sourire, tu vois, qui déborde à l'intérieur. Tu veux communiquer quelque chose. Juste un sourire peut changer le cours de l'histoire d'une personne. Amen. Sachant que nous avons quelque chose à donner et c'est la manière dont nous le faisons qui peut nous aider à changer. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être banal, mais qu'un grand philosophe américain a cru bon d'écrire dans son livre sur son autobiographie. Le philosophe américain s'appelle Rufus. Il a vécu jusqu'au début de ce siècle ici. Et lui, un jour, il était jeune, il était enfant, adolescent j'imagine. Il vivait à la campagne et ses parents avaient un champ ou un jardin ou un champ. Et les parents lui demandent d'aller sarcler le champ, on va dire. D'aller enlever les mauvaises herbes pour que les plantes qu'ils ont puissent bien grandir. Alors les parents sortaient, ils disent, bien nous comptons sur toi Rufus, toi tu vas t'occuper de ça, et puis le Seigneur te donne la force. Les parents s'en vont, le jeune est disposé à le faire, mais comme ça arrive toujours, il y a des amis qui viennent le voir, qui viennent lui dire, hey, écoute, mais qu'est-ce que tu penses d'aller avec nous à la pêche? Il faisait chaud, j'imagine, comme ici, ce temps-ci. Il dit, oui, ça vaut la peine d'aller peut-être à la pêche, on va se baigner, je ne sais pas en tout cas. Il propose à Rufus, il dit, allons à la pêche ensemble. Rufus lui dit, bon, parfait, on va aller à la pêche. Il se lève, il sort de la maison, il se dit, mais il dit à ses amis, il était conscient de ce que ses parents attendaient de lui, il dit juste à ses amis, moi j'avais un devoir à faire. Il dit, mais t'en fais pas, Rufus, nous partons, nous allons pêcher, et nous allons revenir, et quand nous reviendrons, nous serons à 3 pour faire le travail, ça ira plus vite. Tu n'auras pas de problème avec tes parents. Rufus a cru et est parti. Mais je pense que Roland, tu vas confirmer aujourd'hui que là, quand on va à la pêche, on sait quand on y va, mais on ne sait peut-être pas quand on va revenir. Hein, surtout quand on prend des poissons, là, on se dit, on va continuer. Et c'est ce qui est arrivé à ces jeunes hommes. Ils ont pris des poissons, et le temps est passé, et la nuit est tombée. Ils reviennent, les parents sont déjà arrivés à la maison, ce n'est plus le temps de faire le jardin. Il entre évidemment, il n'a que dire aux parents, il entre dans sa chambre, il est confus, il a honte, il n'y a même pas de mots pour présenter des excuses. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que c'est l'impact qu'a eu le geste et le comportement de sa mère. Sa mère a vu en arrivant à la maison que rien n'avait été fait. Mais quand il voit arriver le fils, il va dans la chambre, la mère le suit. Il prend une chaise, il dit, assieds-toi sur la chaise. Peut-être vous attendez à ce qu'il lui donne des baffes. Ce n'est pas du tout ce que la mère a fait. Ce que la mère a fait, écoutez bien, elle s'est mise à genoux devant son fils. Elle commence à parler à Dieu et en même temps à parler à son fils. Elle dit, Seigneur, je réalise que ce que mon fils Rufus est aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu lui as destiné. Je réalise qu'aujourd'hui, mon fils n'est pas nécessairement en bénédiction pour moi parce qu'il ne fait pas toujours ce que je lui demande de faire. Mais Dieu de toute puissance, et là il prie, et l'enfant écoute. Dieu de toute grâce, je te le confie. C'est mon fils que tu m'as prêté, mais je te le confie. Seigneur, fais de cet enfant un homme selon ton cœur. Qu'il devienne un jour un homme selon ton cœur. Qu'il devienne un homme, non pas selon ce que nous parents nous voulons, mais qu'il devienne un homme selon ce que toi tu as prévu pour lui depuis l'éternité. Elle dit, je te remercie à l'avance pour ce que tu vas faire. Amen. Elle se lève, elle laisse le fils là-bas et elle s'en va.
Qu'est-ce que vous pensez que c'est arrivé dans l'esprit et dans le cœur de ce jeune homme? Il était troublé. Et il l'écrit lui-même. Il l'écrit lui-même, il dit, mais s'il y a quelque chose qui a été un tournant décisif dans ma vie, c'est cette soirée-là. Ça a été un tournant décisif dans ma vie. J'ai compris que je devais changer. J'ai compris que je devais avoir l'obéissance envers mes parents. J'ai compris que je dois respecter ce qui m'est demandé. Je dois faire la volonté de mes parents pour avoir mes jours prolongés. J'ai compris beaucoup de choses. Et sa vie a changé. Il dit qu'il est devenu ce qu'il est devenu à partir de cette soirée-là. Juste parce que sa mère a eu un comportement qui a eu un impact sur sa vie. Tu peux aussi, en tant que parent, avoir un impact sur la vie de ton enfant sans pleurnicher, sans dire à tout le monde, mon fils est devenu impossible, je ne sais plus quoi faire. C'est ce que nous entendons souvent. Va au pied de la croix. Va t'asseoir à côté de ton fils, prie simplement avec lui ou avec ta fille et tu vas voir combien Dieu va le changer. Amen. Voir maintenant, qu'est-ce que Mardochée a fait. Regardez le livre ici, porte le nom d'Esther. Mais je ne vais pas parler d'Esther particulièrement, je vais parler de Mardochée. Un homme qui a aussi été dans l'ombre comme Barnabas a été dans l'ombre de Paul. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Paul. C'est lui qui nous a légué plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. Il nous a légué un impact. On ne connaît pas beaucoup Barnabas, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la même chose. Esther a même eu droit à un livre dans la Bible, mais celui qui a eu un impact dans sa vie, c'est Mardochée. Et nous voulons parler de Mardochée, voir qu'est-ce que Mardochée a fait pour qu'il puisse avoir... Ça se passe ici, pour que vous compreniez, à l'époque où le peuple d'Israël était en captivité en Babylonie. Après les 70 ans de captivité, le monde commence à rentrer. Dieu dit, la punition est finie, rentrez dans votre terre promise. Et donc, ça se passe entre les deux. Après le retour des premiers groupes de gens qui sont rentrés avec Zorobabel, c'est entre les deux. Il y a eu après Néhémie, et puis après la troisième vague avec Esdras. Voyez-vous le contexte dans lequel nous sommes. Donc, Esther et Mardochée et une partie des Juifs sont encore en captivité. Alors, un homme du nom de Mardochée vivait à Suse. Suse qui était la capitale de l'Empire babylonien. Et il a eu donc une influence remarquable sur la vie d'Esther. Et c'est comme ça que l'influence qu'il a eue a amené Esther à accomplir de grandes choses qui a fait que ça lui a valu donc ce livre ici. Ça a permis à Esther d'éviter un bain de sang dont nous parle ce texte du chapitre 4. Un bain de sang où on devait exterminer le peuple juif. Amen. Qu'est-ce que Mardochée a fait qui fait qu'on puisse le signaler? Qu'est-ce que Mardochée a eu comme impact dans la vie d'Esther? Il y a 3 facteurs, je pense, que je retiens ce matin. On peut en trouver certainement d'autres, mais je retiens ce matin 3 facteurs qui ont fait que Mardochée a réellement impacté la vie de Esther. La première chose, c'est certainement, si vous connaissez l'histoire d'Esther, une jeune fille étrangère dans un pays étranger, qui est en captivité d'abord, une fille qui est en plus orpheline de père et de mère, une fille qui a été adoptée par son cousin. Mardochée était le cousin de Esther. Donc il a décidé d'adopter cette fille. Et en l'adoptant, il l'a considérée comme son enfant, il l'a considérée comme quelqu'un en qui il devait investir. Le premier facteur qui a fait qu'il a impacté la vie d'Esther, c'est qu'il a investi en inculquant de bonnes valeurs à cette jeune fille. Des valeurs d'obéissance, des valeurs de soumission, des valeurs de reconnaissance. Et cela est vite apparu dans la vie d'Esther. Nous voyons son esprit de reconnaissance envers Mardochée. Je vous passe de tous les détails, comment il est allé dans la cour royale. Mais avant d'aller dans la cour royale, parmi les filles que l'on cherchait comme épouse au roi, elle est allée, mais elle a reçu beaucoup de conseils, beaucoup de valeurs. Écoute ceux qui vont t'encadrer, les eunuques qui vont te... Écoute-les, écoute-les. Il a même donné un conseil, il dit, fais attention, ne dis jamais tes origines, ne dis jamais que tu es issu d'une famille juive, ne le dis pas. Et Esther a suivi les conseils et ça a apporté des fruits. Ça a apporté des fruits dans sa vie. Elle a eu un esprit de reconnaissance, d'obéissance, d'écoute. Et ce qui a fait que quand elle est arrivée dans sa gloire, quand elle a été adoptée comme reine dans la cour du roi Assuérus, ben, le succès ne lui est pas monté à la tête. Si elle a été choisie, la Bible le dit, c'est parce qu'elle était d'une beauté rare. C'était une fille très belle. Mais cette beauté
et le fait qu'elle était couronnée reine, et le fait qu'elle était dans la cour, ne l'a pas fait monter le succès dans la tête. Combien de personnes, à cause de l'argent, à cause du succès, à cause des titres, à cause de ci et de ça, perdent le nord complètement, n'ont plus de respect, n'ont plus le sens de reconnaissance envers les personnes qui les ont aidés. Esther n'a pas été de cela parce qu'elle a été éduquée avec de bonnes valeurs à la base. Elle a suggéré le succès qui était entre ses mains. Elle a suggéré. Et nous allons voir par la suite comment cela ne lui est pas monté sur la tête. Elle a su considérer Mardoché comme son cousin de tout temps. Ce n'est pas parce que tu deviens reine, ce n'est pas parce que tu deviens au pouvoir, ce n'est pas parce que tu ne manques plus de rien, ce n'est pas parce que tu n'as plus besoin de quelqu'un que tu vas l'ignorer, tu dis, bah, c'est mon cousin. D'ailleurs, il faut que je m'éloigne le plus possible de lui, sinon il va commencer à me demander l'argent, les besoins de la famille, ici et là, etc. Non. Elle est restée à l'écoute de sa famille, elle est restée à l'écoute de son cousin Mardoché, elle l'a respecté jusqu'au bout. Et cela a aidé évidemment à la suite des événements. Mardoché n'a pas été considéré comme un poids. Mardoché, même quand il s'est couvert de sang, vous pensez bien une reine dont on vient dire, écoute, reine, ton cousin, il est devenu fou. Il est dans la rue, il est en train de pleurer, il porte des habits déchirés, il est couvert de la cendre. Ce n'est pas la joie pour une reine. Elle n'a pas dit, enlevez-la vite pour que les personnes ne la voient. Elle a voulu savoir, qu'est-ce qui arrive à mon cousin? Qu'est-ce qui arrive à mon cousin? Elle a même proposé, prenez des habits, allez lui donner. Mais Mardoché n'en a pas voulu, parce que Mardoché avait un message qu'il voulait passer. Amen. Premier élément que je retiens ce matin, c'est que si vous voulez avoir de l'impact dans la vie des enfants, de vos enfants, dans la vie des enfants de votre voisinage, dans la vie des enfants de la famille élargie, travaillez pour leur inculquer les bonnes valeurs. Ils grandiront avec ces bonnes valeurs. Le livre de Proverbes le dit, inculquez aux enfants des valeurs dès le bas âge. Même quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront jamais. Amen. Amen. Il va arriver une folie de jeunesse. Ils vont se détourner. Mais à cause des valeurs qui ont été inculquées dans leur jeune âge, ça va leur revenir et ils vont revenir à la raison, ils vont revenir au Seigneur. Première valeur et premier facteur qui a fait que Mardoché a eu de l'impact, c'est qu'il a inculqué des bonnes valeurs. On récolte ce qu'on sème. Premier élément. Le deuxième élément, je viens d'en toucher un mot ici, c'est que Mardoché, bien aimé, et ça c'est capital, et il est resté lui-même. Je vais vous l'expliquer. Il est resté vrai. Mardoché est resté authentique à lui-même. Il n'a pas dit, je ne veux pas faire honte à ma cousine. Je ne veux pas que le monde sache que je suis le cousin sale, le cousin... Dans la société actuelle, il y a des valeurs qu'on nous apprend, on dit, tu sais, surtout des familles qui se considèrent comme des familles de nobles. Vous devez en connaître. On parlait ce matin de notre marraine de mariage. Chaque fois qu'on allait chez elle, elle disait... Il parlait de quelqu'un, il dit, mais c'est des gens bien. C'est des gens qui sont bien installés dans la vie. C'est des gens qui ont des bonnes valeurs, qui ont des autos, qui ont des maisons propres. Des gens bien, c'est cela. Non, les gens bien, c'est des gens qui sont vrais. C'est des gens qui sont authentiques. C'est des gens qui ne cachent pas leur identité. C'est des gens qui disent ce qu'ils sont. Peu importe ce que ça leur coûte, voici les gens bien. Mardoché a été une personne vraie envers sa cousine Esther. Mardoché a exprimé sa douleur. Il se passait quelque chose de grave dans le royaume à ce moment-là. Le roi venait de sortir une loi, il venait de lancer un édit qui disait qu'on allait exterminer tous les juifs. Tous les juifs. Lui, il l'a su. Il dit, c'est une catastrophe qui nous arrive. Lisez le texte du chapitre 4. Il dit, c'est une catastrophe qui nous arrive. Au chapitre 3 plutôt, promotion et décret d'Aman. À cause de quoi? À cause du fait que Mardoché est resté vrai. Il n'a pas voulu, au verset 2, on disait, après ces choses, le roi Assuérus, au chapitre 3, verset 1er, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amaguéda, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux des chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. J'ai souligné ça. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. On ne m'a pas appris à fléchir les genoux devant un homme, je reste moi-même.
peu importe ce que ça me coûte, je reste moi-même. Il est resté sur sa position au point que Mardochée a usé des stratagèmes pour convaincre le roi. Il a dit, écoute, il y a des juifs ici qui ne respectent pas ta loi, etc. Et donc il faut les tuer. Donc la nouvelle vient de tomber. Il y a un édit qui vient d'être lancé, qu'on vient d'envoyer dans toutes les provinces pour dire que tout ce qui s'appelle juif, au verset 14, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui venait d'être publié dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là, pour tuer, pour faire périr tous les juifs, jeunes et vieux, au verset précédent. Petits enfants et femmes, en un seul jour, bien aimé, en un seul jour, on devait exterminer tous les juifs. Aman réalise que c'est la catastrophe pour sa nation. Et Mardochée réalise que c'est la catastrophe pour sa nation. Il dit, mais cousin ou pas de la reine, d'après les habitudes juives, le deuil s'exprimait en portant la cendre, en déchirant ses vêtements. Et c'est ce qu'il a fait. Il a déchiré ses vêtements. Il est allé dans la rue. Il s'est assis par terre. Presque il se roulait, j'imagine. En criant et en faisant valoir sa douleur pour que tout le monde sache que c'est mauvais ce qui va arriver au peuple juif. Donc, il a exprimé sa douleur sans se cacher. Il y a des gens qui vont préférer aller dans leur chambre et dire « Je ne veux pas qu'on me voie dans la rue en train de pleurer, je vais pleurer pareil dans ma chambre. » Non, il est allé dans la rue sans se cacher, sans peur du camp d'Iraton. Beaucoup de chrétiens arrêtent de faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont peur du camp d'Iraton. Soyez vous-même, que rien ne vous arrête. Dites la vérité, soyez authentique, exprimez ce que vous ressentez en vous, ça va vous aider à régler votre problème. Évitez donc de prétendre que tout va bien dans votre vie, même quand ça va mal. Combien de chrétiens souffrent? Combien de gens perdent la vie alors que tout va mal dans leur vie? Rien ne va dans leur couple, rien ne va dans leur famille, rien ne va avec les enfants, rien ne va avec la famille. Mais quand tu le rencontres, frère, comment ça va? Waouh, le Seigneur est grand. Oui, le Seigneur est grand, mais ça va mal dans ta vie. En ce moment-ci, ça va mal. Dis que ça va mal pour que quelqu'un puisse faire attention à toi, pour que quelqu'un puisse se tourner vers toi, avoir un cœur de compassion envers toi. Dis à quelqu'un, on ne dit pas qu'il faut maintenant étaler sa vie au grand jour, partout sur la rue. Mais trouver quelqu'un, bien-aimé, à qui tu vas ouvrir le cœur et à qui tu vas dire, je souffre. Je souffre. Je ne me sens pas bien. Prie avec moi. Fais quelque chose pour moi. Aide-moi. Crie au Seigneur avec moi. Mais moi, je suis en désarroi. Bien-aimé, soyez vous-même. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous éprouvez. Soyez vrai avec vous-même, mais soyez vrai aussi avec ceux qui vous entourent. Quand ça va mal, dites-le. Ça va peut-être attirer l'attention de la personne vers vous. Il va prendre le temps de prier pour vous parce qu'il sait que ça va mal dans votre vie. Aman était vrai et il a donc exprimé sa douleur. Alors j'encourage les chrétiens à ne pas faire la pratique de l'autruche là qui se cache. Qui se cache sous le sable. C'est ça. Ce n'est pas du tout la bonne attitude que nous voyons. Et regardez l'effet que cela a eu. Le fait que Mardochée est sorti sur la place publique, est allé devant même la cour du roi, est allé pleurer, déchirant ses vêtements, se tournant dans la cendre. Ce que ça a eu comme effet, ça a permis à Esther de prendre conscience de ce qui se passait dans le royaume. Bien aimé, c'est grave parce qu'Esther n'était même pas au courant que le roi venait d'édicter un édit qui tuait tous les juifs. Elle-même est juive. Elle n'est pas au courant de ça. Mais à cause de l'authenticité de son cousin Aman, ça lui a permis de savoir qu'il y a de Mardochée, bien aimé, de Mardochée, excusez-moi, ça lui a permis de savoir que quelque chose allait mal, qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait dans le royaume. On le voit au verset 4 et au verset 5, on dit « Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. » Il ne savait pas. Plus loin, et la reine fut très effrayée. Si son cousin, si on n'avait pas appris que son cousin était devant, peut-être que personne ne viendrait lui dire la chose. On dit « Ah, ça c'est des malheureux qui pleurent là-bas, on ne s'en occupe pas. » Mais le fait que c'était son cousin qui a exprimé toute la vérité sur ce qu'il éprouvait, ça a touché Esther. Ce qu'elle a fait, elle croyait régler la chose en envoyant des vêtements à Mardochée, mais Mardochée n'accepta pas cela. Mais alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'est passé et pourquoi il agissait ainsi. Et il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui arrive à mon cousin? C'est là qu'on lui donne toute la vérité
de ce qui se passait. C'est là que ses yeux s'ouvrent à cause du fait que quelqu'un a décidé de dire la vérité. En étant vrai, il a montré que la menace pesait sur Esther aussi. En étant vrai, il n'a pas mâché ses mots. Plus loin, regardez, il dit, vers le verset 14, il dit, il n'a pas été tendre. Il dit, mais toi, tu te caches, tu commences à trouver des raisons en disant, oui, mais c'est pas facile, tu sais qu'il n'y a personne qui peut se présenter devant la cour intérieure du roi s'il n'a pas été appelé par le roi, sinon il va connaître la mort. Donc elle voit, elle, sa mort à elle, mais la mort des autres milliers de juifs, c'est peut-être pas encore son affaire. Il a compris la gravité de la chose, mais il ne se soucie pas encore de la mort des autres juifs. Il voit la peur d'elle-même d'être rejetée par le roi et d'être condamnée à la mort. Mais Aman lui a dit à ce moment-là, il dit, mais écoute, si toi, tu n'es pas capable de le faire, Dieu va susciter un autre qui va aller plaider la cause des Juifs. Et c'est pour ça qu'il lui dit, mais qui sait d'ailleurs, si ce n'est pas pour une raison comme celle-ci, et je crois que c'est pour ça que le Seigneur l'a amené dans la cour du roi, pour qu'il puisse empêcher le massacre des Juifs. Et qui sait, au verset 14 vers la fin, il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Toi, tu crois que tu es parvenu à la royauté pour t'asseoir, t'installer dans des beaux salons, dans des belles maisons, avec de beaux habits, avec des servantes de gauche. C'est pas pour ça. Le Seigneur t'a amené là-bas pour un temps comme celui-ci, pour que tu défendes la cause de ton peuple. Amen. Amen. Parce que Mardochée a été vrai, ça a permis d'ouvrir les yeux. Et j'aime vous le dire dans cette église. Je l'ai déjà dit en très peu de temps, 2-3 fois, mais ça n'a pas toujours passé comme message dans l'église. Je dis toujours aux bien-aimés, soyez vrais. Bien-aimés, même si ça vous coûte, dites la vérité. Même si ça vous coûte, dites la vérité. Amen. Il y a un prix à payer, mais il y a aussi des retombées positives qu'il va y avoir. Si vous le dites avec amour, dites une vérité qui fait mal à quelqu'un, mais si vous le lui dites avec amour, bien-aimé, sur le champ, il va peut-être te montrer qu'il n'est pas content, mais nous savons qu'il y a quelque part en nous une conscience. Alléluia. Et c'est là, personne n'y échappe. La voix de la conscience va te dire, tôt ou tard, cette personne avait raison de te dire ça. Et Dieu permettra peut-être un jour que cette personne vienne te dire, merci mon frère, merci ma soeur. Ce jour-là, j'étais fâché contre toi, mais tu m'as dit la vérité. Et c'est cette vérité qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore debout, je suis ce que je suis. Amen. Amen. Dites la vérité, soyez vrai, soyez authentique, et vous verrez comment Dieu va se révéler, même si cela va vous coûter des injures, même si cela va faire en sorte que vous courez des risques d'être mal vu, ce n'est pas grave. Amen. Deuxième impact que Mardochée a eu dans la vie d'Esther, il était vrai, il était authentique, il ne s'est pas caché, il ne cachait pas ce qu'il souffrait. En plus d'inculquer les bonnes valeurs à Esther, sa cousine, il a été vrai, il n'a rien caché à Esther de ce qui arrivait à la communauté juive. Il ne s'est pas arrêté là parce qu'il est allé plus loin. Et il a été un agent d'encouragement pour Esther. Lorsque Esther voyait que ce que son cousin Mardochée lui demandait, d'aller se présenter à la cour et d'aller demander la grâce auprès du roi en faveur des Juifs, elle voyait comme c'était le ciel qui lui tombait dessus. Il dit, mais mon cousin, tu me demandes des choses difficiles, des choses que je ne suis pas capable de faire. Et il lui donne des raisons. Il dit, mais tu le sais toi-même que personne ne peut se rendre devant le roi. Personne ne peut aller devant le roi si le roi ne l'a pas appelé. Sinon, il se fait pendre, sinon il se fait condamner par le roi. Il dit ceci, que personne ne peut se présenter donc devant la cour du roi sans que le roi ne l'ait appelé. Et elle commence à tourner des arguments autour de ça. Et il y avait des arguments, effectivement. Il dit, mais personne, dans la réalité, dans le passé, il n'y a personne qui l'a fait. Comment tu me demandes une chose comme ça? Tu veux mettre ma vie en danger. Mais lui, il l'a encouragé. Il a dit, vas-y. Vas-y, parce que si toi, tu n'es pas capable d'y aller, je te dis que quelqu'un d'autre, Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui va aller demander la grâce et qui va plaider la cause des Juifs et qui va gagner la cause. Alors que toi, tu es bien placé pour le faire. Vas-y, vas-y pour le bien de ton peuple. Face à l'immensité du problème, face à une équation qui paraissait difficile aux yeux d'Esther, Mardochée a continué à l'encourager. Vas-y, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme ça que tu es là. Vas-y, vas-y, souviens-toi que toi aussi tu es juive. Souviens-toi, si tu crois que, c'est ce qu'il dit, si tu crois que toi tu vas être épargné parce que tu es dans la cour royale, tu te trompes. Des encouragements qui ont permis à un moment donné à Esther de se lever. Il dit, si toi tu ne le fais pas, le secours viendra d'ailleurs.
C'est bon d'encourager les bien-aimés parce que, en matière d'excuses, nous pouvons toujours trouver des excuses, chacun d'entre nous. Le Seigneur te demande de faire un pas de foi. Va dans ce pays. Va à l'Assomption. Je n'ai jamais été pasteur seul. J'ai toujours travaillé aux côtés de notre pasteur. Comment je vais faire? Vas-y, je suis avec toi. Il te demande de faire un pas de foi. Chacun de nous trouve toujours des excuses. Je vais vous parler un peu de mon entrée dans le ministère. En 1989, j'ai reçu Christ en 1983. Je cheminais dans le Seigneur depuis lors, vraiment sans jamais lâcher, mais au contraire, montant toujours, m'attachant au Seigneur, grandissant vraiment dans la maturité chrétienne. Et en 89, peut-être une année avant, je croise un frère, c'est l'apôtre Massassou, j'espère un jour viendra nous visiter ici. Et puis on commence à prier avec lui. C'est un homme qui a été réellement un Barnabas à mes côtés, un homme qui m'a beaucoup encouragé, un homme à qui Dieu a ouvert les yeux. Et il m'a dit en 89, il m'appelait frère Jean, il dit, frère Jean, il y a un appel sur ta vie. Tu vas servir le Seigneur. Aujourd'hui, tu es en train de retarder la chose parce que tu travailles à la banque, mais c'est bien. Tu travailles à la banque, mais tu ne fais que retarder la chose. Mais il continue à m'encourager. Regarde ce que le Seigneur a mis en toi. Il dit, écoute, tu as des dispositions comme si tu as des... Il m'a encouragé, Je disais, oui, je vais le servir. Je crois que je vais le servir en aidant d'autres serviteurs de Dieu, etc. En finançant l'œuvre de Dieu. C'est ce que je disais. C'est passé des années. Il cessait de me répéter la même chose. Et il n'a jamais oublié que c'est en 89 que le Seigneur lui a révélé la chose. Et puis finalement, en 95, on vient au Canada. On arrive à Montréal. On est tombé dans l'église On est arrivé dans l'église du pasteur Kabouya. Lui aussi, le Seigneur commence à lui parler. Pas longtemps après qu'on arrive, il m'associe à lui, il me dit, frère, je vois qu'il y a un appel sur ta vie. Là aussi, je trouve encore des excuses. Et chacun de vous a toujours des excuses. Nous avons tous des excuses quand on ne se sent pas prêt à faire quelque chose, quand on sent que ce n'est pas encore le temps, on croit que ce n'est pas encore le temps, on va toujours trouver des excuses. Mais lorsque un enfant de Dieu trouve des excuses, auprès d'un autre enfant de Dieu, je vous encourage à ne pas dire à la personne, il dit, je comprends frère. Oui, c'est difficile. Je ne peux pas dire, je comprends frère. Mais si c'est le Seigneur qui t'a appelé, je vais plutôt t'encourager, dis, mais lance-toi par la foi. Vas-y par la foi. Demande à Dieu des forces. Demande des prières à gauche et à droite pour que tu te sentes vraiment à l'aise pour faire la chose. Demande à Dieu. Voici ce que nous devons dire aux personnes qui présentent tout le temps des excuses. Il faut leur dire, mon frère, tu es capable. Mon frère, tu as des talents. Mon frère, Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as un dépôt de Dieu dans ta vie. Tu n'y vas pas seul, mon frère. Tu y vas avec le Seigneur. Encourager quelqu'un en disant, tu y arriveras, tu n'es pas seul. La vie est un combat. L'appel au ministère est un combat. La vie chrétienne est un combat qui ne s'arrêtera que le jour où Christ reviendra. Qu'on ne se trompe pas. Mais si chaque fois que nous avons des combats, qu'il y a des excuses que nous allons trouver, nous ne ferons jamais rien. Et l'église va être stationnaire et l'église va stagner. Mais le Seigneur nous demande d'aller de l'avant. Donc arrêtons d'avoir des excuses. Et lorsque nous en avons, quand nous les présentons à notre frère, que le frère nous dise plutôt, non pas que je te comprends, non pas que, mais attends, non. Frère, vas-y. Le Seigneur t'a dit, vas-y, fais-le. Nous sommes avec toi, nous prions pour toi, nous t'encourageons. Le Seigneur va t'accompagner, il ne t'abandonnera pas seul. En ce qui me concerne, c'est ce qui a été fait. Même ce frère, resté en Afrique, il me parlait de temps en temps. Il m'encourageait encore. Il était heureux d'apprendre quand je me suis engagé, devenu ancien dans l'église, devenu responsable du ministère des hommes. Il m'encourageait, il était fier, il était content. Et il était surtout content que j'étais entre de bonnes mains. Parce que mon pasteur à Montréal était aussi son pasteur quand il était encore en Afrique. Il m'a encouragé à cela. Et le pasteur Kabouya, le docteur Kabouya, m'a encouragé. Ça a été un mentor pour moi, ça a été un homme qui m'a dit, assieds-toi à mes côtés, je vais te former, je vais te donner les outils de base pour lesquels tu peux partir dans le ministère. Je vais t'encourager, je vais t'enseigner. Tu as des dons de prédication, me disait-il. Moi je disais, mais pasteur, je n'ai jamais prêché. Il me mettait réellement au devant, il dit, tu vas prêcher. On préparait la prédication ensemble et il m'aidait. Et puis à la fin, il revenait me dire, félicitations, ça ici tu as fait bien, là tu as moins fait. C'est ça qui m'a aidé à arriver où je suis rendu aujourd'hui. Amen. À cause de plusieurs encouragements. Et même quand je suis arrivé à l'Assomption, si je tiens 6 ans après, c'est parce que j'ai eu des encouragements de ces personnes qui étaient là quand nous sommes arrivés. Les Mario, les Lynn, les Cindy, les autres qui étaient là. Hein? Daniel, Véronique, etc.
on a senti que ces gens étaient à nos côtés, ils nous ont réellement portés, ils nous ont encouragés, ils nous ont aidés, ils nous ont dit que nous étions les bienvenus. Et ça nous a donné des ailes, si bien qu'aujourd'hui, 6 ans après, on est toujours là, actifs dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. 3 facteurs ce matin que j'ai voulu épingler qui nous permettent, à vous et à moi, d'aller de l'avant.